Salut à tous, aujourd'hui, nouveau concept, on va explorer les plus grands mystères de One Piece. Ceux que vous connaissez bien, mais aussi quelques secrets bien cachés que vous avez peut-être manqués. J'ai fait pas mal de recherches et dégoté des détails et des indices bien croustillants qui méritent d'être discutés. Pour chacune des théories, je vais vous donner un pourcentage de 0% c'est totalement impossible, à 100% ok ça va arriver. On démarre fort en abordant un sujet brûlant tiré du chapitre 1130. Quel est le fruit du démon de Loki? Alors là-dessus, quels éléments on a? Sur son passé, on a finalement pas grand chose. On sait juste que c'est un fils du roi qui a failli marier la fille de Big Mom. Il a tué son père et mangé le fruit transmis dans la lignée royale. Cependant, on a au chapitre 1130 pu découvrir son apparence, ça en révèle énormément. Le fruit de Nidhogg. Nidhogg est un dragon féroce qui cherche à semer le chaos. Il représente le mal omniprésent qui ronge le cœur et l'âme des hommes. Il est prisonnier dans les racines d'Yggdrasil, comme Loki actuellement, où il boit le sang des meurtriers. Et une fois libéré, il va provoquer un immense chaos. De plus, on a une référence au tout début de One Piece, au chapitre 129. Dory mentionne un serpent couleur sang qui serait le seul à pouvoir résister à la puissance légendaire des géants. Imaginez le foreshadowing de fou furieux. C'est du Oda tout craché d'insérer ce genre de petits détails. C'est des dialogues ou symboles bien subtils qui prennent tout leur sens bien plus tard, et ça ce serait vraiment très bien joué de sa part. Ok, donc on a du foreshadowing, un prisonnier dans les racines, la destruction du monde. Ah, le dieu du soleil, on n'a rien là-dessus. Bandeau sur les yeux non plus. Alors bien que ce foreshadowing me hype énormément, je pense qu'on est quand même sur du 30%. Deuxième théorie, le Zoan mythique de Fenrir. Alors selon moi, c'est pas la plus probable, parce qu'on a un certain nombre d'indices qui nous laissent penser ça, mais on a quand même pas mal de contre-arguments. Premièrement, il est enchaîné de toutes parts par des chaînes. Fenrir, dans la mythologie nordique, c'est un loup gigantesque et terrifiant qui est le fils de Loki. Son potentiel destructeur poussa les dieux à l'enchaîner par un lien magique forgé par les nains, et il fut emprisonné jusqu'au Ragnarok. Il tire la langue comme un loup affamé. Oda affiche les loups toujours avec les langues tirées, comme à Impel Down dans l'épisode 438. Loki a le souhait de détruire le monde, et c'est tout à fait le destin de Fenrir qui finit même par tuer Odin lors du Ragnarok. Il est trouvé dans le chapitre parmi les loups. Il y a un paquet de loups géants en dessous de nous. Serait-ce un foreshadowing d'Oda qui parle en fait surtout de Loki parmi les loups? Dans la mythologie, il mange le bras du dieu Tyr. Ça pourrait être une référence à Shanks qui aurait pu aider les géants à capturer Loki, car on sait que Shanks était sur l'île il y a peu. Ok, maintenant qu'on a fait le tour des indices, place aux éléments qui selon moi invalident cette théorie. Bon, déjà, les Zoans mythiques, certes, c'est les fruits les plus puissants, mais on en a vu beaucoup dans les derniers arcs. Il y a eu les Zoans antiques sur Wano, avec l'équipage aux 100 bêtes et les Tobiropo. Puis les Zoans mythiques avec Kaido, mais aussi Yamato, Momonosuke, Orochi. Oda nous a déjà montré un bon nombre de Zoans mythiques dans les derniers arcs, et notamment déjà un loup, avec Yamato et son Inu Inu no Mi, qui était d'ailleurs aussi un fruit dérobé. Rappelez-vous, Yamato l'a volé sous le nez de Kaido. On l'apprenait sur Wano au chapitre 1020, donc ça ferait quand même un gros doublon. Ensuite, quel rapport avec le dieu soleil? Loki se prétend dieu du soleil, or Fenrir n'a strictement aucun lien avec le soleil. Au contraire, c'est un loup au poil foncé, avec une aura sombre et sinistre. Quel rapport avec les yeux bandés? On sait que Oda ne met pas ce genre de détails pour rien, et puis on ne met pas un bandeau sur les yeux d'un prisonnier sans qu'il y ait une énorme raison. Pour moi, les yeux de Loki ont une bien plus grande importance. Et d'ailleurs, je vais vous en parler dans les prochaines hypothèses. Donc pour le Zoan antique de Fenrir, si on récapitule, je mettrais un 20%. C'est une théorie probable, mais selon moi, c'est pas celle qui va se produire. Je pense qu'un Fenrir va pop dans l'histoire à un moment, mais ce serait peut-être plus comme un animal de compagnie, car tous les géants sur Elbaf en ont. Rod avec tous ses animaux, Gerd avec sa chouette, et il y a des loups un peu partout. Donc sûrement que Loki en aura domestiqué un, et étant donné que Loki est censé être le père de Fenrir, ça pourrait coller. Le fruit des yeux incandescents. Bon, pour le nom, vous me pardonnez. Alors ça fait 2 arcs qu'on a des Zoans antiques et des Zoans mythiques, et si on avait un bon gros Paramecia à l'ancienne? Pour chercher un lien avec le dieu soleil, on a déjà vu la lumière avec Kizaru et le feu avec Ace. Imaginez un Loki en mode Scott dans X-Men, pourquoi pas la radiation? Ou un pouvoir destructeur similaire. Loki pourrait générer des bombes avec ses yeux, en mode arme de guerre ultime. Cette possibilité est renforcée maintenant qu'on connaît l'existence du Mother Flame, une source d'énergie mystérieuse et puissante développée par Vegapunk pour recréer l'énergie éternelle qui alimentait les machines du siècle oublié. Cela expliquerait qu'on lui bande les yeux, ça expliquerait qu'on l'appelle le dieu soleil, ça expliquerait qu'on dit de lui qu'il peut détruire le monde. Je place donc cette théorie à 70% très probable. Le fruit de Sourd. Pendant qu'on est dans les pouvoirs destructeurs, on a aussi le fruit de Sourd. C'est une divinité qui règne sur le royaume de feu, et durant le Ragnarok, celui-ci embrase le monde avec son épée enflammée. Alors, destruction du monde, ça colle. Dieu du soleil, démon de feu, ça colle. Et la gigantesque épée là, alors pourquoi pas? Selon moi, on reste sur du probable aussi, 50%. Ah, là on a une hypothèse très intéressante, le fruit de la manipulation. Alors depuis le début de l'arc, on est sans cesse manipulé. Oda il s'amuse avec nous comme un marionnettiste. Entre les chats qui changent de corps,
On nous fait penser qu'on est sur Elbaf alors qu'on est dans la chambre de Rod. Depuis qu'on est à Elbaf, on est matrixé en permanence. Et cette atmosphère, elle colle énormément au folklore de Loki, qui est un manipulateur foncièrement rusé et sournois. On peut penser à un pouvoir similaire au basilic qui peut pétrifier d'un regard. Dédicace à toi Steven, j'ai beaucoup aimé ta théorie. Ça explique notamment le bandeau sur les yeux, mais beaucoup moins la destruction du monde et le dieu soleil. Donc pour moi c'est quand même peu probable, mais j'aime beaucoup. Là j'ai gardé un peu de temps pour les théories qu'on peut complètement invalider au vu des éléments qu'on a aujourd'hui. La première c'est le Gomu Gomu no Mi. Alors il y a une théorie qui dit que avant que Luffy le mange, le Ito Ito no Mi aurait été le fameux fruit passé de génération en génération chez les rois d'Elbaf. Sauf qu'un jour, un géant aurait trahi son pays et donné le Ito Ito no Mi au CP9, qui le transportait au gouvernement mondial. Et sur Elbaf, ils auraient remplacé ce fruit par un autre, le Gomu Gomu no Mi. Puis Shanks a volé le fruit de Nika à Wuzwu, ancien membre du CP9, pour le rendre à ses amis de longue date, les géants. Sauf qu'entre-temps, Luffy est tombé dessus et l'a mangé. Mais les gars, vous avez oublié un détail, le Gomu Gomu no Mi, il n'existe pas. Au chapitre 1044, le Gorosei le dit clairement. Il nous révèle que l'autre nom du Gomu Gomu no Mi est Ito Ito no Mi, Zoan mythique modèle Nika. Ils ont voulu supprimer le nom de ce fruit pour que les gens oublient Nika. Par contre, là où je vous rejoins, là les théoriciens, c'est que je veux bien croire que le Ito Ito no Mi modèle Nika ait été longtemps caché sur Elbaf. Parce que c'est mon argument principal pour le mystère du chapeau géant. Je garde ça pour une prochaine vidéo. Et c'est peut-être le fruit que Loki pense avoir consommé, et ce serait pourquoi il se proclame le dieu du soleil. Si je devais spéculer, je parierais sur le fait que le Ito Ito no Mi a été à un moment échangé avec un autre que Loki a mangé. Le fruit d'Heimdall. Heimdall dans la mythologie nordique, c'est un dieu capable de tout prévoir. Il a une vision qui lui permet de voir jusqu'aux confins du monde. C'est d'ailleurs l'annonciateur du Ragnarok. Donc on se dit qu'il lui aurait bandé les yeux parce que ses yeux sont surpuissants et ont une vision surnaturelle. Là où ça tient pas, c'est que Heimdall c'est plutôt un gentil. C'est le gardien du Bifrost, le pont vers le royaume des dieux. Et il est d'ailleurs l'ennemi de Loki dans la mythologie. Et ils finissent même par s'affronter lors du Ragnarok. Ok, je pense avoir fait le tour de toutes les théories, maintenant c'est à vous de me dire en commentaire pour vous quel est le fruit du démon de Loki. Et surtout, abonnez-vous pour pas manquer les prochaines vidéos. Sayonara.